Pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question, à laquelle j'associe Jean-François Longeot, concerne le financement de l'ONF. Le budget de l'ONF vient d'être adopté dans des conditions sans précédent. Abstention de son propre président, vote contre des syndicats, des communes forestières qui ont même quitté la salle. C'est dire le malaise qui traverse les acteurs de la forêt publique, l'exaspération face aux méthodes pratiquées par l'Office auxquelles ils sont pourtant attachés. L'instauration de taxes à l'hectare, l'augmentation des frais facturés aux communes ne suffisent plus à maintenir à flot un office qui frise aujourd'hui le plafond d'endettement et pour lequel vous envisagez à présent de confier l'encaissement des recettes de vente de bois des communes. Ce pansement de 25 millions ne sauvera pas pour autant l'ONF et faire des communes les banquiers de l'Office ne résorbera en rien des déficits financiers structurels. Elle masquera temporairement des dysfonctionnements d'un système qui pense trouver son salut dans toujours plus de complexité et toujours moins de transparence. Les communes dénoncent ces contraintes et ces coûts grandissants, tout comme la diminution des emplois dans les unités territoriales, diminution qui est contraire aux engagements du COP, de contrat d'objectifs et de performance signé par l'État, les communes forestières et l'ONF. Et chaque jour, l'ONF perd un peu plus de sa crédibilité, de son sens même, auprès des maires. Vous le savez puisque vous avez délégué une mission d'évaluation de ce COP qui doit faire le point sans tabou sur le rôle et les missions de l'établissement public. Et les communes forestières sont également mobilisées avec leurs adhérents sur tout le territoire pour élaborer des propositions sur le régime forestier, pour une meilleure gestion des forêts communales et domaniales qui sont de véritables trésors de patrimoine et d'opportunités pour faire face aux défis à la fois énergétiques et climatiques qui sont devant nous. Madame la ministre, dans ce contexte de concertation des acteurs publics et alors que le président de la République propose de se rendre dans les territoires pour tenter de renouer un pacte de confiance avec les élus et les Français, pensez-vous opportun de déposséder, même temporairement, 11 000 communes rurales des quelques recettes qui leur permettent aujourd'hui d'investir dans leur infrastructure et dans leur territoire? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre d'État, Madame Brune Poirson. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, le ministre de l'Agriculture n'a pas pu être présent ici aujourd'hui, aussi je réponds à sa place. Pour en avoir discuté avec lui à plusieurs reprises, je sais combien il considère et nous considérons l'importance de cette filière bois et combien aussi il entend les inquiétudes qui sont exprimées par les communes forestières quant à la mise en œuvre de l'encaissement du produit des ventes de bois par l'ONF en lieu et place des DDFiP. Cette évolution, elle était prévue de longue date. Elle est mentionnée dans le contrat d'objectifs et de performance, COP, de l'ONF signé en mars 2016. Le COP prévoyait que le transfert à l'ONF devait être payant puisque l'ONF devait prélever, je cite, des frais de gestion. Cependant, pour répondre aux préoccupations des collectivités, il a été décidé que ce transfert se ferait à titre gratuit. Et ce nouveau dispositif, c'est une mesure de simplification. Il devrait permettre de réduire le délai entre les ventes de bois et leur encaissement par les agents comptables. Les reversements à la commune devront intervenir au plus tard 2 mois après l'encaissement effectif des sommes versées. Il convient dès lors de mettre en œuvre, à partir du 1er juillet 2019, cette disposition qui nous paraît gagnant-gagnant pour les deux parties. Un nouvel outil informatique va être mis en place d'ailleurs par l'ONF pour permettre et fluidifier ce système. Les communes forestières doivent naturellement être bien évidemment très étroitement associées à l'élaboration du dispositif, en particulier dans la phase de test de cet outil informatique qui va se dérouler dans les premiers mois au tout début de 2019. Les services du ministère de l'Agriculture organiseront prochainement une réunion technique avec l'ensemble des parties prenantes pour voir concrètement comment mettre ça en place et répondre au mieux et le plus rapidement possible aux inquiétudes des communes. Le ministre de l'Agriculture, comme je le disais, pour avoir échangé avec lui à plusieurs reprises, suit cela de très près et veut et a entamé déjà un dialogue constructif avec les communes forestières. Je vous remercie. Merci. Merci, mesdames et messieurs les ministres. Je rappelle que je vais suspendre la séance, mais je rappelle à tous que c'est moi qui préside la séance, et moi seul. Elle sera reprise à 17h55 pour la suite de l'examen de la proposition de loi pour faciliter la sortie de la division successorale.